cellules de maison, vraiment pour les encourager à partir avec. Le mercredi, on tient notre cellule chez maman Simone. Amen. Donc, ce mercredi, on était chez maman Simone. Et après les sujets, vraiment, bon, je n'ai pas voulu donner mon sujet le mercredi. Je devais effectuer un voyage le jeudi. Puisque j'étais chez papa, il avait déjà prié pour moi. Amen. Donc, bon, j'ai laissé tomber. Mais celle qui était au programme pour la direction, à la fin de la prière, elle a dit, on va recommander la sœur Linda qui doit voyager le jeudi. Amen. Et bien aimé, pendant que les mamans ont élevé la voix, elles étaient en train de recommander vraiment la grâce de Dieu. Je vous assure, j'étais arrêtée et puis j'entendais, on ne va pas la tuer. C'est bon, mais on ne va pas la tuer. On ne va pas la tuer. Alléluia. Amen. Donc vraiment, moi-même ça m'a étonné. Amen. J'entendais vraiment ces voix-là. Et je n'ai pas pu dire ça parce que j'étais étonnée, j'étais surprise. Mais arrivé à la maison, bien aimé, je me suis rendu compte combien de fois les cellules de berger étaient importantes. Alléluia. Parce que, à cause aussi, c'est vrai que papa avait prié dans le commentaire à la grâce de Dieu. Mais à cause des prières, des moments avec qui j'étais, vraiment, je sais que où je partais là, je n'étais pas seule. Amen. Et je vais encourager, comme je disais, un frère ou une soeur qui n'a pas l'habitude d'aller aux cellules de maison. Vraiment, c'est une famille. Amen. La Bible dit que là où un ou deux sont réunis, le Seigneur est là. L'Esprit de Dieu est là. Amen. Donc que vous soyez 3, que vous soyez 4 à la cellule, il ne faut pas regarder le nom. Si toi tu sais que tu as la cellule le lundi, il faut partir. Si tu sais que tu as la cellule vendredi ou je ne sais pas, mercredi, il ne faut pas rester à la maison. Amen. Peut-être que c'est ce jour-là que Dieu va opérer la délivrance. Et puis tu restes à la maison. Amen. Donc c'était un peu mon témoignage pour encourager encore quelqu'un pour aller à la cellule. Amen. Acclame le Seigneur. Témoignage. N'acclame le Seigneur pour notre cœur. Alléluia. Je veux que je sois béni. Ce matin, moi je veux dire merci à Dieu. Parce que il fait beaucoup pour moi. Depuis que je suis venue à Christ, bon, dans les débuts, c'était un peu façon, mais depuis que j'ai décidé de me laisser conduire par Dieu, de me laisser conduire par le Saint-Esprit, vraiment, il travaille beaucoup dans ma vie. Comme je vous avais dit dimanche, comme ça dans mon témoignage, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, moi je ne vis plus dans l'impudicité. Amen. Et il y avait quelque chose encore qui était là, la colère, vraiment pour rien. Pour rien qu'on me dise une parole vraiment destinée, moi je me mettais en colère. Mais je vous assure que vraiment, par la grâce de Dieu, moi je ne me mets plus en colère. Quel que soit tout ce qu'ils vont me dire, quel que soit tout ce qui va se passer, je ne me mets plus en colère. C'est pourquoi ce matin, je veux bénir Dieu et demander à quelqu'un vraiment de se laisser conduire par le Saint-Esprit, par Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, avant que je n'assèche Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, ma vie était très difficile. Et un coup comme ça, elle s'est tombée gravement malade, très gravement malade. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas faire comme ça. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. J'étais très malade. Et comme ça, j'ai rencontré mon frère au blanc. Il m'a invité en son église. Il m'a dit, l'an prochain, que les bénis en son église. Il faut que j'ai compris. Le dimanche à suivi, c'est pas du. Et la maladie, ça commençait à couler. Je commençais à trouver comment. Comme il doit la nourriture, je crois, il doit la nourriture, la boire, fesse, il faut tout. Et là, le dimanche prochain, j'ai décidé à faire venir à l'église aussi. Et là, quand je suis venu, quand j'ai franchi la porte, cette équipe, vraiment, il y a quelque chose en moi qui est quitté. Et là, le temps que la personne a adoré Jésus, a adoré Jésus. Donc, il ne pouvait pas bouger, mais en ce moment-là, il a commencé à danser, à sauter. Matin, merci à Dieu pour sa grâce, sa guérison qu'il m'a apportée. Merci. Je vais là, encore. Je vais motiver
aux personnes. Ne fais pas aussi. On va t'expliquer, c'est une histoire. Vraiment, ça fait celui-là que Dieu vous paie des miracles. Vraiment aussi, les potes là, ça n'allait pas bien. C'est pas pour ça, on m'a blessé, on était très malade. Et là, on est venu le vendredi, avant-hier, à la semaine. Vraiment, on a loué Dieu. Mais là, je ne pouvais pas m'abaisser. Mais tellement qu'il y a une Afrique comme ça, il y a la voiture en moi. Comme ça, on a loué Dieu, on a dansé. Amen. Je laisse une minute pour que la parole soit témoignage. Amen. Mesdames et messieurs, le sang de Dieu. Le témoignage que je donne ce matin, comme témoignage, c'est celui de ma mère. Parce que le dimanche passé, après le culte, j'étais à la maison et maman m'a appelé. Elle dit, ah, comment ça va? Maman, par la grâce de Dieu, tout va bien. Et ton pasteur, j'ai dit, il va bien. Et bien, tu sais que ton pasteur, il a le don de guérison. Parce que bien aimé, il y a longtemps de cela que ma mère s'est fait agresser. Et elle a eu une très grave blessure du pied. Qui ont atteint même les nerfs. Donc ça fait qu'elle ne pouvait pas marcher. Lorsqu'elle parcourt de longue distance, elle avait très mal. Mais le dimanche, après le baptême, nous étions là, le dimanche de Pâques, elle est venue à l'église et papa s'est mis à prier pour ceux qui avaient des douleurs. Donc, elle a reçu sa guérison, elle a dit. Donc c'est le dimanche qu'elle m'a appelé, elle dit, tu sais moi, depuis que je suis venu dans votre église, et que ton pasteur a prié pour ceux qui avaient des douleurs, jusqu'à présent, mon fils, je te dis que je ne ressens plus de douleur au niveau de ma mère. Vraiment, j'appelle merci à Dieu, merci pour sa grâce à ma femme, et que son nom soit béni. Amen. On se fait tout debout.